Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les CRPV de Lille et d'Amiens de me laisser vous présenter un travail portant sur les effets indésirables médicamenteux chez les patients atteints de maladies rénales chroniques. Il s'agit d'une étude de pharmacoépidémiologie menée dans la cohorte CKD1. La prise en charge thérapeutique des patients atteints de maladies rénales chroniques est complexe du fait de plusieurs éléments, notamment une altération de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique des médicaments, ou encore d'une polymédication due à de multiples comorbidités, et ces patients sont également souvent exposés à des prescriptions non adaptées à leur fonction rénale ou contre-indiquées. On comprend donc aisément que cette population est particulièrement vulnérable aux effets indésirables médicamenteux. Dans la littérature, chez les patients atteints de maladies rénales chroniques, on retrouvait des études menées sur des effets autodéclarés, sur des médicaments spécifiques lors d'essais cliniques ou sur des types d'effets indésirables médicamenteux spécifiques. Mais il n'existait pas d'études qui analysaient des données globales sur les effets indésirables médicamenteux graves et non graves survenant dans cette population. C'est donc l'étude que j'ai menée dans la cohorte CKD1 avec l'expertise du CRPV d'Amiens. Les objectifs de ce travail consistaient donc, dans un premier temps, à décrire et à bien caractériser les effets indésirables médicamenteux survenant chez les patients de la cohorte CKD1, d'estimer l'incidence de ces effets et de décrire les facteurs associés à leur survenue. Pour ce faire, j'ai utilisé les données de la cohorte CKD1, donc quelques précisions à propos de l'étude CKD1. Il s'agit d'une étude prospective réunissant un échantillon représentatif de 40 consultations de néphrologie en France. 3033 patients ont été inclus entre 2013 et 2016, et il s'agissait d'inclure des patients atteints de maladies rénales chroniques au stade 3 et 4 qui n'étaient ni dialysés ni greffés. Et enfin, les patients ont été suivis pendant 5 ans. La force de cette étude, c'est qu'elle collecte de nombreuses données sur les patients, sur leur prise en charge, grâce à divers questionnaires et auto-questionnaires remplis à l'inclusion et à chaque suivi. Et de nombreuses informations assez précises sont collectées sur les événements indésirables médicamenteux qui nous ont permis de les expertiser. Le recueil des événements indésirables a été réalisé par les attachés de recherche clinique via la lecture des dossiers médicaux, les comptes rendus d'hospitalisation et lors des entretiens annuels avec les patients. On a également retrouvé des effets indésirables médicamenteux lors de l'expertise des événements d'insuffisance rénale aiguë par un comité de néphrologues. Les événements indésirables déclarés ont été expertisés par les pharmaciens de l'étude, et si l'effet indésirable était qualifié de grave, alors les dossiers étaient préparés en rassemblant toutes les informations nécessaires pour qu'ils soient expertisés au Centre régional de pharmacovigilance du CHU d'Amiens, où l'imputabilité française des médicaments suspects était réalisée, imputabilité en vigueur en France et demandée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. On a également réalisé l'imputabilité de Naranro, qui est un peu plus utilisée au niveau international. Et enfin, le score d'évitabilité des effets indésirables médicamenteux a été évalué. L'analyse a porté sur les effets indésirables médicamenteux survenus lors des 2 premières années de suivi, pour lesquelles les expertises étaient finalisées à l'époque. Donc en plus des statistiques descriptives habituelles, j'ai calculé le taux d'incidence de ces effets indésirables à l'aide d'une régression de Poisson. Et concernant les modèles de survie qui nous ont permis d'identifier les facteurs associés à la survenue d'un effet indésirable médicamenteux, j'ai utilisé des modèles de Cox cause spécifiques. Et en analyse de sensibilité, j'ai utilisé des modèles qui prenaient en compte les événements répétés. À l'inclusion dans la cohorte CKD1, 65% des patients inclus dans l'étude étaient des hommes. Le DFG moyen à l'inclusion était de 33 ml par minute pour 1,73 m². L'âge médian était de 69 ans et le nombre moyen de médicaments prescrits par patient à l'inclusion était de 8 et ce nombre augmentait lorsque le DFG était inférieur à 30 ml par minute pour 1,73 m². Au total, 751 effets indésirables médicamenteux sont survenus lors des 2 premières années de suivi. Ces effets concernaient 536 patients. Les 3/4 des patients n'ont eu qu'un seul cas d'effet indésirable et le dernier quart a eu entre 2 et 7 cas d'effets indésirables différents sur cette période de 2 ans. On aboutit à un taux d'incidence des effets indésirables médicamenteux, toute gravité confondue, de 14,4% personne année et de 2,7% personne année
pour les effets indésirables graves sur la période des 2 premières années de suivi dans la cohorte CKD1. On observait d'ailleurs une différence entre les taux d'incidence d'effets indésirables médicamenteux selon le niveau de fonction rénale des patients estimés à l'inclusion. Les effets indésirables médicamenteux les plus communs étaient les affections du rein et des voies urinaires, les affections gastro-intestinales et les affections musculo-squelettiques. Les médicaments agissant sur le système rénine-angiotensin, les antithrombotiques et les diurétiques étaient les médicaments les plus imputés, et dans 71% des cas, le médicament imputé était au moins momentanément arrêté. Il y avait dans 14% des cas une adaptation de la posologie, et enfin, aucun changement dans 10% des cas. On a pu identifier les facteurs de risque de survenue d'un effet indésirable médicamenteux, toute gravité confondue. Donc on compte parmi ces facteurs de risque le fait d'être une femme, le fait d'avoir des antécédents d'insuffisance rénale aiguë, le fait d'avoir des antécédents cardiovasculaires, d'avoir un nombre élevé de médicaments prescrits à l'inclusion, ou encore le fait d'avoir un DFG inférieur à 30 ml par minute pour 1,73 m² à l'inclusion. Concernant les effets indésirables médicamenteux graves, 20% des effets indésirables retrouvés durant les 2 années de suivi dans la cohorte CKD1 étaient qualifiés de graves, ce qui représentait 150 cas. On retrouvait surtout des affections rénales à type d'insuffisance rénale aiguë et des hémorragies. Dans un tiers des cas, les antithrombotiques étaient les médicaments les plus imputables. Près d'un tiers des effets indésirables médicamenteux graves étaient potentiellement évitables ou évitables. Et il faut noter que la plupart des hémorragies sous antithrombotiques sont survenues chez des patients avec un DFG inférieur à 30 ml par minute pour 1,73 m², ce qui indique un risque iatrogène des antithrombotiques très important chez ces patients. Cette étude elle est difficilement comparable à ce qui se trouve dans la littérature à plusieurs niveaux. Les méthodologies d'identification, elles varient d'une publication à l'autre, tout comme les définitions utilisées pour définir l'effet indésirable médicamenteux. Ces publications, elles sont en général limitées à la survenue d'effets indésirables médicamenteux qui causent une hospitalisation ou qui se produisent durant une hospitalisation. Alors on peut se comparer à l'étude EMIR qui a été menée en population générale. Elle avait pour but de déterminer l'incidence des effets indésirables médicamenteux graves. La fonction rénale n'était pas renseignée, mais on retrouvait les médicaments à visée cardiovasculaire comme étant les plus pourvoyeurs d'effets indésirables médicamenteux, notamment les antithrombotiques, avec une incidence importante des hémorragies sous anticoagulants. Et cette étude, elle mettait en évidence une proportion d'effets indésirables évitables ou potentiellement évitables légèrement plus élevée que ce que nous, on a retrouvé dans ces CKD1. Donc cette étude a évidemment des forces et des limites. Les forces de cette étude, elles reposent sur la quantité et la qualité des données recueillies dans la cohorte, qui nous permettent d'identifier et de valider les événements avec un comité d'experts, en l'occurrence le CRPV du CHU d'Amiens. Nous avons une indication sur la conséquence des effets indésirables sur la prise en charge thérapeutique immédiate du patient, et on note qu'il s'agit de la première étude à analyser l'incidence et à décrire aussi précisément les effets indésirables médicamenteux et de manière globale dans une large cohorte de patients atteints de maladies rénales chroniques. Concernant les limites, il est possible que l'on sous-estime le nombre d'effets indésirables médicamenteux et on n'a pas pu réaliser des analyses en sous-groupe par type d'effets indésirables car on manquait de puissance pour l'instant. Donc ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est le poids important de ces événements chez ces patients, que la classe des antithrombotiques est particulièrement pourvoyeuse d'effets indésirables médicamenteux graves chez ces patients particuliers, et qu'un tiers des effets indésirables graves étaient potentiellement évitables ou évitables. Ce travail a fait l'objet d'une publication dans le CJASN en 2020.